Famille, chers abonnés, soyez tous salués. J'espère que tout le monde se porte bien. S'il vous plaît, partagez ma vidéo là. Partagez la vidéo jusqu'à ce que ça arrive chez les gars là-bas. Je dis vous les gars là, vous pensez que c'est vos messages désobligeants ou bien en rentrant dans mon inbox me menacer là, c'est ce qui va m'attendrir. Vous pensez pouvoir m'intimider avec vos messages, vos menaces là. Vos menaces à débat là, vous pensez que c'est ça qui va me faire fléchir. Vous ne connaissez pas des cerveaux. Au contraire, vos menaces là, ça me sert de carburant. C'est ce qui me sert de carburant. On va laisser ça jusqu'au bout. Vous comprenez qu'il ne faut pas parler mal de Gbagbo, il ne faut pas s'attaquer à Gbagbo. Ah bon? Bon, Laurent, jusqu'à preuve du contraire, je ne l'ai pas encore insulté. Hein. D'ailleurs, mon éducation ne me permet pas. Parce qu'il pourrait être mon père, peut-être même mon grand-père. Donc mon éducation, l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de l'insulter. Mais dire qu'il a été incapable de gérer la Côte d'Ivoire, qu'il a échoué à la tête de la Côte d'Ivoire, il faut le dire. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une injure. Bon, là, il a échoué à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a été incapable de protéger les Ivoiriens. C'est un échec. Et ça, ce n'est pas l'insulter. Dites-moi, bon, Laurent, durant les 10 ans de pouvoir là, dites-moi, donnez-moi le nom d'une seule école qu'il a construite, d'un seul collège, d'un lycée qu'il a construit. Donnez-moi le nom d'un seul hôpital que Laurent Gbagbo a construit durant ces 10 années de pouvoir. Dites-moi combien de kilomètres de route Gbagbo Laurent a bitumé durant ces 10 années de pouvoir. Même son village à Mama, pour aller dans son village, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de route pour aller dans son village. Il a été incapable même de bitumer la route de son village. Lui-même, pour s'y rendre là, il prenait hélicoptère pour partir. Durant ces 10 ans de pouvoir. Ça, c'est un échec et ça, c'est un fait. Laurent Gbagbo, je ne l'ai pas encore insulté. Vous êtes chaud, Laurent Gbagbo va venir au pouvoir, ça pour venir faire quoi? Qu'est-ce qu'il va venir faire au pouvoir? Si jamais son nom est inscrit sur par miracle ou par extraordinaire que son nom soit inscrit sur la liste électorale, qu'est-ce qu'il va venir pouvoir faire? D'ailleurs, on le voit durant ces meetings-là, dans ses sorties, durant ces meetings. Quel projet de société, qu'est-ce qu'il dit de concret qu'il va venir faire? À part des discours de comédie, des discours comme du genre, moi on m'appelle Laurent Gbagbo, mon grand-père a combattu les Blancs, mon père a combattu les Blancs, moi-même j'ai combattu Oufo Boigny. Voici ma petite femme Nadi, elle a préparé sauce grain pour moi. Mais les Ivoiriens ont quoi à foutre avec ça? C'est ça un projet de société? C'est ça un projet de gouvernement? Je vous dis, Laurent Gbagbo comparé au président Ouattara, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Laurent Gbagbo ne peut pas se comparer au président Ouattara. Politiquement parlant, en matière de gestion d'un État, Laurent Gbagbo n'arrive même pas à la cheville du président Ouattara. Et ça, c'est un fait. On n'a même pas besoin de parler de ça. On vous parle de ça, vous parlez de Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient tenir ces meetings-là, il dit quoi de bon? Rengainer des foules, avec des zouaves comme vous venez l'écouter. Il dit quoi de bon?